ça va bien. Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, je vais m'entretenir avec Jean-Charles Concasse, naturopathe agréé. Sans plus tarder, Jean-Charles, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Marie-Lise. Bonjour. Hey, cette semaine-là, tu nous parles de problème de détoxination. Donc, l'élimination des produits métaboliques nuisibles dans notre corps. Mais je sais bien que tu vas me parler des émonctoires, là. Ben, c'est ça, littéralement. C'est-à-dire que oui, on va absorber des toxines tous les jours, que même si on mange bio, qu'on mange 100% végétal, super santé, etc., on ne peut pas s'empêcher de respirer. Et l'air, à moins qu'on soit au milieu de l'équateur, de la forêt équatoriale, n'est pas parfait. Pollution des usines, des voitures, etc. Donc, il va y avoir des polluants qui vont rentrer au niveau sanguin, pulmonaire, etc. Donc, le but, bien sûr, c'est de limiter les intrants. Donc, limiter ce qui rentre et favoriser ce qui sort. Oui, puis en plus, là, nos émonctoires travaillent fort. Puis des fois, on ne se rend pas compte comment que même si on essaie d'être parfait, je veux dire, il faut leur donner un petit coup de pouce, là. Exactement. Hein? Donc, quand on parle d'émonctoire, on parle de tout ce qui est au niveau rein, donc urinaire. On peut éliminer des toxines dans l'urine. Tout ce qui est dans les selles. Donc, on peut éliminer pareil des polluants dans les selles. Tout ce qui est respiration. C'est-à-dire que plus on pratique, par exemple, du sport, etc., des choses qui vont permettre une meilleure respiration, ben, on va éliminer dans la respiration et dans la transpiration aussi. Puis, tu sais, souvent le monde, parce que tu me dis, on a beau manger comme faux, bio, faire attention, puis tout. Puis là, je regarde mon client qui est parfait, là, parce qu'on essaie tous d'être parfait. Puis là, je vais dire, est-ce que tu as un stress? Est-ce que tu es stressé? Tu as beau manger tout, là. Le stress a une action sur ces émonctoires-là. Donc, il faut en prendre soin. Puis souvent, je dis aux gens, c'est niaiseux, mais c'est une réalité, ton auto, là, il faut changer les pneus, il faut changer le filtre. Mais ça, on le fait. On met même un timer pour qu'à tous les temps de mois, mais on ne le fait même pas pour notre corps. Wow! Fait que c'est important de le faire pour nous autres aussi, là. Oui, parce que normalement, dans un monde parfait, tout marche super bien. Sauf qu'on ne vit pas dans un monde parfait. Non, vraiment pas. Donc, puis là, donner un petit coup de pouce sur ces organes d'émonctoire, ça aide. Tu vas m'emmener des solutions. Oui, exactement. Bon, donc, on va en voir différentes unes, que ce soit en gémeaux ou en phyto ou en homéo. On va en voir différentes et on va essayer de voir comment elles travaillent. Donc littéralement, c'est ça, un petit boost pour aider, notamment après les fêtes, après les surcharges qu'on a pu avoir, comment on peut aider son... Noël, le jour de l'an, Pâques, la cabane à sucre, les vacances, les changements all you de can saison. drink, all you can eat, là, même si on essaie de... Puis changement de saison, c'est sûr. Donc, c'est ça, juste un petit coup de pouce pour aider notre fonctionnement, notre corps qui, normalement, dans un monde idéal, ferait tout parfaitement, mais qui est dépendant de ce qu'on respire, qui est dépendant de ce qu'on nourrit. Donc, j'ai entendu encore personne qui m'a dit j'ai une nutrition parfaite, je respire un air 100% pur, je bois suffisamment d'eau, je fais tout très, très, très bien. Puis je ne suis pas stressée. Exactement. Je vis dans un monde sans stress. Bref. Donc, oui, un petit coup de pouce, ça aide. Donc, je veux parler d'abord d'un produit qui est fait par la compagnie Herbalgem. Donc, Herbalgem, c'est une compagnie française qui produit des remèdes en gémothérapie. Donc, juste pour expliquer un petit peu, parce que les gens ne sont peut-être pas au courant, qu'est-ce que la gémothérapie et en quoi elle se différencie de la phytothérapie. Quelque chose que j'adore. Vraiment, j'adore, la gémeaux. Donc, la phytothérapie, c'est vraiment l'utilisation soit des racines, soit des feuilles d'un élément ou des éléments qui constituent la plante. En gémothérapie, ce qu'on va utiliser littéralement, et ce qui est intéressant, c'est le mot gémothérapie. Il a été créé, c'est qu'en fait, ça vient de gemme, qui veut dire pierre précieuse. Quand on parle d'une gemme, on parle d'une émeraude, d'un diamant, etc. Mais aussi de cet élément qui contient en fait un bourgeon. Dans un bourgeon, c'est ce qu'on appelle un élément totipotent, c'est-à-dire que totum, donc il contient tout. Ouais. Exactement, tout est contenu dedans. Donc, si je veux faire une analogie, c'est comme un fœtus et les cellules souches. Donc, c'est littéralement des cellules non différenciées qu'il y a dans le bourgeon qui permet en fait au bourgeon de se spécialiser dans ce qu'il veut. Mais comme, tu sais, on prend le bourgeon là, de n'importe quelle arbre. Souvent, j'ai dans l'idée de, quand on parle du lilas, parce que c'est un bourgeon qu'on voit quand même souvent ici au Québec, tu le prends, puis avec le bourgeon, ils sont capables de donner un arbre au complet.
C'est ça la réalité. Ça contient toute la génétique de la plante. Quand on hybride les plantes, c'est beau. ça qu'on fait. Ben oui. Puis, l'idée que je donne souvent quand on parle de gémothérapie, étant donné que tu me parles, c'est vraiment le totem, j'aime parler du tilleul parce que le tilleul, on connaît ça, tout le monde, les tisanes de tilleul, mais le tilleul, tu as la fleur, tu as la feuille, puis tu as l'aubier de tilleul qui est l'écorce. Mais la feuille, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va t'aider à te calmer. La fleur est beaucoup plus pour le côté très anxiété. Puis l'aubier, c'est les reins, les surrénales. Mais normalement, si tu prends les trois ensemble, c'est ça que le bourgeon va donner. Fait que c'est le fun parce que la plante n'est pas faite n'importe comment pour rien. Quand tu es nerveux, tu es surrénal. De toute façon, sans solliciter, tu dors moins bien. Fait que le bourgeon va donner tout. Donc, c'est ça. Donc, en fait, si je veux simplifier, je dirais que la phyto, on va utiliser certains éléments de la plante pour des éléments spécialisés, alors que dans le bourgeon, on a l'ensemble du spectre de l'action. Donc, on va vraiment avoir une action holistique sur l'ensemble des éléments. Oui, ça, je trouve ça super intéressant. Donc, ce qui est intéressant, cette compagnie-là, c'est qu'à chaque fois, ils utilisent des bourgeons frais, pas des bourgeons congelés, et ils sont stabilisés 1 heure maximum après leur récolte. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gémothérapie, il y a 2 procédés. Un qu'on appelle D1 dilué, ou alors vraiment concentré 10 fois plus, c'est ce que fait Herbalgem. Ouais. Donc, au lieu d'utiliser des cuillères à soupe ou des cuillères à café, on utilise quelques gouttes, parce que la concentration est 10 fois plus importante. Et donc, qui dit moins d'alcool, parce que on ingurgite moins d'alcool, parce que la concentration est plus élevée. Et la gémothérapie, versus un peu quand on regarde le procédé d'homéopathie, etc., ça contient de l'eau, de l'alcool et de la glycérine, ce qu'on n'a pas avec les autres procédés. Puis c'est ça qui fait que le goût est bon. Oui, c'est très agréable. C'est l'impression de manger du cœur des plantes. C'est assez super magique. Bon. Oui, vraiment. Bon, fait que la gémothérapie. Donc, c'est ça, plus de 30 ans qu'ils ont, parce que ça remonte aux années 60, avec le Belge, le docteur Paul Henry, qui a créé les départs de la gémothérapie. Puis ensuite, le docteur Théto, qui lui a donné son nom. Donc, on parlait de littéralement gemme, qui veut dire pierre précieuse, mais bourgeon aussi. Donc, c'est resté et c'est vraiment ce qu'on va utiliser à ce niveau-là. Donc, littéralement, c'est l'embryon des plantes et tout son spectre d'action. Donc, on va parler d'un produit là, qui s'appelle Depurasève et Cellucève parce qu'ils sont assez complémentaires et sont destinés à être utilisés dans un ordre particulier. Donc, le premier qu'on utilisera, c'est Depurasève. Donc, c'est littéralement la sève de bouleau. Là, on connaît ça ici au Québec, la sève de bouleau, hein, vraiment. Là. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, c'est ce on la récolte au début du printemps et la sève de bouleau est connue pour aider le corps à se libérer de ses toxines et ses déchets qu'on bioaccumule avec le temps. Elle a aussi des propriétés diurétiques et dépuratives, donc notamment pour la rétention d'eau, ceux qui font de l'œdème, jambes lourdes, etc., pour l'obésité, pour aider justement à quelque part favoriser un peu le métabolisme, pour accélérer le métabolisme de la personne, généralement qui est un mécanisme qui est un peu encrassé chez les personnes obèses. Au niveau de la cellulite, intéressant aussi, qui est une part de rétention d'eau. Et tous les problèmes de peau qui peuvent survenir, acné, etc., qui sont dus à des rétentions de certains éléments qui peuvent nuire justement à la production de sébum, etc. Donc, tout ce qui est de l'ordre de l'accumulation excessive dans le corps, ça permet une élimination. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi, donc, ce processus-là. Et deuxième chose, c'est sa richesse nutritionnelle. Donc, élevé en calcium, manganèse, cuivre, minéraux, fer, magnésium, sodium, zinc, bref. Tout est biologique, encore une fois. Donc, et ça, c'est intéressant de le faire juste pendant l'hiver, avant l'hiver ou au début de l'hiver. Donc, littéralement, on récolte au printemps pour l'utiliser à l'hiver. Ce qui est intéressant, même parlant de visuel, ce que je trouve, c'est que la sève monte. Et que là, c'est un diurétique, donc ça descend. Donc, ce qui monte est destiné à redescendre, à favoriser ce qui redescend ensuite. Donc, c'est intéressant de voir ce que la nature peut nous donner et nous aider dans notre métabolisme à nous. Donc, comme je disais, affection de la peau, tout ce qui est de l'ordre métabolique, tout ce qui est crise de goutte, lithiase, pour la perte de poids intéressant, tout ce qui est rhumatisme aussi qui sont dus à de la stagnation, des conditions de déminéralisation, parce qu'on a vu la richesse en minéraux, conditions cardiovasculaires, problèmes rénaux aussi, calcul, œdème, etc. Et tout ce qui est lourdeur de membres, cellulite, les SPM aussi, qui ont encore une stagnation des rétentions des liquides. Donc tout ce qui est rétention, blocage, ça va aider la circulation et le métabolisme. Fait que Depurasève, c'est comme la cure de base qu'on va reprendre en gémothérapie. Exactement. Ce qui est intéressant, en même temps, il y a un petit côté tonique.
Fait que c'est ce qui est le fun, c'est que oui, tu vas te nettoyer, c'est pas trop hard, désolé le mot anglais, mais c'est pas trop dur non plus, parce que souvent, il y a des choses qu'on prend nettoyer puis qu'on va aller à sel beaucoup, on va éliminer beaucoup. On n'a pas ça avec la gémothérapie, mais moi, c'est ce que j'aime. C'est pas trop difficile pour le corps. Tu sais. Non, ça se fait tranquillement. Ouais. C'est vraiment une élimination qui se fait tranquillement. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on n'a pas juste la sève de bouleau, c'est déjà majeur, mais on a vraiment la sève de bouleau fraîche. On a aussi l'extrait de bourgeon de bouleau, encore une fois, tout ce spectre d'action. Et ce qu'on va avoir aussi, c'est le bourgeon de cassis. Et le bourgeon de cassis aussi complémente bien la sève de bouleau dans le sens où littéralement, il vient accélérer cette synergie avec la sève de bouleau et renforce son action d'élimination. Donc, c'est assez complet. Puis c'est pas compliqué, hein? Une petite cuillère dans un peu d'eau, tu bois ça souvent dans bouteille. C'est pas compliqué. Puis souvent, je conseillais des cures, étant donné qu'on parle de nettoyage. 3 semaines. Tu sais, 3 semaines, tu breaks. 3 semaines, tu breaks une petite night thérapeutique. Moi, je trouve que c'est quelque chose de... 21 jours, c'est parfait. Oui, ça, c'est parfait. Là. Et ensuite, on passe sur le Cellucève. Donc, le Cellucève, où on va voir, après avoir dégrossi, je dirais, avoir fait le gros travail, le gros œuvre, on va faire la finition. C'est-à-dire que le Cellucève, et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire la finition sans avoir fait le gros œuvre. Il y a vraiment un ordre à ça. Et le Cellucève, c'est littéralement, on va avoir beaucoup plus de travail au niveau bourgeon qui vont se faire à ce niveau-là. Donc, on va avoir toujours le bouleau blanc sous forme de sève fraîche. On va avoir aussi le bouleau blanc sous forme de bourgeon. On a parlé du bourgeon en cassis, mais ce qu'on va avoir en plus, c'est le châtaignier. Donc, le châtaignier, c'est un draineur veineux et lymphatique. Donc, il va aider à décongestionner, en fait, littéralement cette lymphe et au niveau de tout ce qui est jambes lourdes, congestion veineuse, etc. œdème, ça, c'est vraiment intéressant. On va avoir aussi le noisetier. Le noisetier, ça va être vraiment un drainage pulmonaire. Il draine poumon, lui, draineur de poumon. Littéralement, puis on ne se rend pas compte qu'on a besoin de nettoyer les poumons. Exactement. Donc ça, tout ce qui est de tissu, sclérose, tissu fibrotique, accumulation, donc stase circulatoire, fatigue du foie aussi, tout ça, ça va aider. C'est le noisetier qui va travailler aussi à ce niveau-là. On va aussi avoir le frêne qui est un draineur rénal, qui favorise aussi l'élimination du cholestérol et de l'acide urique, donc éviter les pierres, les calculs urinaires, donc favoriser cette élimination, et puis aussi cet effet anti-inflammatoire au niveau de la cellulite. C'est ça. Fait que dans le fond, tu fais ton dépuracève, puis tu peux faire après ça ton Cellucève. Pareil, c'est aussi un 20-21 jours. Donc, avec ça, on a vraiment quelque chose qui fait le gros œuvre et après, quelque chose qui vient faire la finition. Donc, on a quelque chose de c'est ça, bien complet. éliminé. Intéressant. Fait que ça, c'est du côté de la gémeaux. Après ça, est-ce qu'on a d'autres choses intéressantes? Alors, si on travaille en homéo, donc là, on repasse sur Dr. Regweg et ces mélanges qui sont assez fascinants et qui ont été sélectionnés vraiment pour ça. Donc, il y a une boîte de 3 qui s'appelle RDTX pour Air Detox et qui contient un kit de drainage contenant le R7, le R18 et le R60. Dans le fond, c'est pas bien compliqué. Là. Quand on est en homéo, pourquoi je ferais ma différence entre gémeaux et homéo? On en parle souvent. Si dès que j'ai des interactions, mettons que je sais que la cliente, c'est une femme enceinte, on ne nettoiera pas ça, un bébé, un enfant, mais on peut le faire. On peut le faire avec l'homéo. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'interaction, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui va me déranger avec, même s'il prend des médicaments. Donc, R7, c'est le remède qui va venir travailler foie, vésicule biliaire. On va trouver des remèdes comme Lycopodium, Nux vomica. Vraiment des remèdes qui vont venir travailler. Par contre, je vais te dire de quoi tu parles le fun, OK? Pourquoi que je ferais une détox en homéopathie chez un client? Je vous le dis, là, le petit côté, j'ai un sourire en face, là, c'est parce qu'on va venir travailler à tous les niveaux. Beaucoup aussi émotionnel. C'est ce que j'aime. Donc, si on vient travailler R7, si je prendrais le remède Nux vomica, qui est un workaholic, qui est stressé, qui ne mange pas bien, tout, comprenez qu'on va chercher plus loin que juste travailler le côté physique. Fait que la colère, la frustration, la mèche courte. Fait que souvent, il y a des familles que je leur disais, un petit peu d'R7, toute la famille, là, pour mettre ça à Maison-Blanche, là, aux États-Unis, là, un petit peu d'R7, là, pour ramener l'harmonie, là. Fait que R7, frustration, colère refoulée, impatiente. Quand quelqu'un commence à sacrer un petit peu, là, c'est le temps de nettoyer le foie. Fait que oui, ça va travailler physique, mais aussi psychique. C'est ça, je dirais que c'est vraiment la détoxination physico-somatique, quoi. Pour vrai, je vous le dis, là.
Fait que moi, souvent, c'est ça que je faisais. Là. Fait que tous Psychosomatique. les hommes à maison, là, pour les faire nettoyer. Je niaise, là. Mais pour vrai, là, les personnes qui travaillent beaucoup, si vous travaillez l'homéo, vous allez voir une différence incroyable. Fait que R7, c'est ton nettoyage pour foie vésicule biliaire. Vous savez que quand on fait nettoyage, il y a le foie, mais le foie, quand il est surchargé, à un moment donné, c'est les reins qui prennent le dessus. Fait que oui, c'est bien beau de travailler un de nos plus grands émonctoires, mais à un moment donné, il faut penser à aller travailler l'autre aussi. Donc, Pour permettre de bien éliminer. oui. Fait que R7, petit break. Après ça, R18. 18, c'est rein vessie. Fait qu'on embarque sur le deuxième niveau, rein vessie, pour aller travailler au niveau tous les problèmes, justement, rénal. Tu parlais tantôt des pierres, au niveau des reins, ceux qui ont de la difficulté, puis on ne se rend pas compte comment que la surcharge, équilibre acide basique, c'est fou tout ce que ça fait les L'équilibre reins. minéral, ça va. Puis du côté émotionnel, les peurs. Beaucoup au niveau des peurs. D'anticiper, puis tout, c'est tous les reins. Les reins, c'est ça, là. C'est la sphère de l'eau, là. C'est vraiment, oui. Oui, beaucoup d'émotions aussi, tu sais. Autant que ton R7, c'est les colères, ici, c'est les émotions, les peurs qui sont là. Fait qu'on va travailler ce côté-là aussi. C'est super le fun. Puis c'est pour ça, souvent, les enfants, pipi au lit, puis tout, tu sais, on se rend pas compte comment que les reins, vessie, ça peut tellement, mais tellement. Fait que c'est notre deuxième étape. Quand on a fini ça, on prend un petit break, puis on s'en va au R60. R60 va venir travailler la faim, c'est-à-dire la lymphe, Presque les la fin. liquides. Presque la faim, oui. Mais oui, parce qu'il y a d'autres fins. Mais ici, on s'en va dans le sang, la lymphe, l'édème, l'enflure, ce que tu me disais tantôt, la rétention d'eau, la cellulite. Fait que c'est vraiment les trois. Puis c'est pas compliqué. C'est pas... tu sais, c'est facile à prendre. Puis je le répète, pas d'interaction, pas d'accoutumance. Il n'y a pas de problème à faire ça. Un petit peu de goutte 3 fois par jour dans un petit peu d'eau. Pas plus compliqué que ça. Alors, la formule est vraiment parfaite. Ce que j'ajouterais, je dirais, dans le mode de vie à faire, Vas-y. c'est de manger suffisamment de fibres. Oui. Parce que, oui, on va éliminer au niveau urinaire, mais drainage lymphatique, le drainage du foie, vésicule biliaire, va se faire en partie justement au niveau des reins, mais en partie aussi au niveau des selles. Donc, la fibre va permettre justement d'éliminer tous ces éléments pour éviter qu'ils recirculent dans le sang et qu'ils viennent se fixer dans les gras. C'est fou, hein? Puis si on s'en va un peu plus loin, côté phyto, as-tu quelque chose? Alors, côté phyto, oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une compagnie qui s'appelle Super Diète. Les ampoules. Exactement. Donc ça, c'est une compagnie française située dans les Hauts-de-France et qui a été fondée par un naturopathe il y a plus de 60 ans. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'eux ont fait des extractions de jus, etc. Ils l'ont mis sous forme d'ampoules. Donc ce qui a permis d'éviter tous les conservateurs, tous les éléments. Donc c'est bien stabilisé au niveau d'ampoules, sans alcool, sans colorant, sans conservateur. Donc... juste, ils utilisent un seul solvant, c'est l'eau avec la décoction. C'est ce que j'aime. Quand tu regardes les formules qu'ils ont faites, souvent, je vous dis, le goût est bon. Encore là, c'est facile, une ampoule par jour. Tu fais ta boîte d'ampoules. Fait que c'est pas quelque chose de difficile. Tu sais, c'est pas, puis tu mets ça sur le comptoir, puis une ampoule par jour, mais quand on regarde les formules, j'imagine, tu vas me parler de la première de Super Diète, là. En fait, il y a 4 produits qui sont vraiment intéressants au niveau de la détox chez eux. Donc, il y a le bouleau, qui a un effet diurétique, on l'a vu un peu en gémothérapie. Là, la petite différence, c'est qu'on ne travaille pas en gémo, on travaille vraiment en phyto. C'est-à-dire vraiment, c'est les feuilles de bouleau et non pas la sève ou le bourgeon qu'on va utiliser. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces feuilles-là vont avoir un effet de prévenir tout ce qui est lithiase rénale, les rhumatismes, la goutte, tout ce qui est de l'ordre de l'accumulation. Va avoir un effet anti-infection, anti-inflammatoire, tout ce qui est des voies urinaires. Et puis, un dépuratif cutané va améliorer toute la santé. C'est doux, au niveau de la c'est peau. doux, c'est doux. Puis je le répète, tout ce qui est le côté boulot, le petit côté tonique quand même qui est là, soutenir, je trouve ça super intéressant. Ce qui est intéressant là, c'est que c'est vraiment, on a l'extrait de feuilles de bouleau sur plante sèche et ingrédients non médicinaux eau purifiée. Ça, je dis les ingrédients, moi, je trouve ça super le fun, leurs ingrédients. Par contre, le prochain, là, je le sais, tu vas me parler de Célimine. Alors, beaucoup de femmes, ils l'aiment beaucoup celle-là, là, franchement, là. Ben oui, parce que qui ne veut pas éliminer un peu toutes les petites réserves ou les petites courbures qu'on voudrait Célimine, ne pas cellulite, avoir. oui. Exactement, on est là-dedans. toute l'accumulation de cellulite. Mais Donc, dès qu'on veut prendre justement une cure d'embonpoint, puis qu'on veut se donner un petit plus ou de cellulite, parce que juste le premier ingrédient, je regarde, moi, je le connais, je ne l'ai jamais essayé moi, mais pour des clientes, puis le premier, le thé vert. je dirais, tu disais pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Les hommes aussi, oui. Les hommes aussi. Moi, c'est parce qu'il y en a plus qui me consultent pour ça, de ce côté femme que homme. Mais premier ingrédient, thé vert. Exactement. Wow. Moi, je trouve ça bon. Alors vraiment, le thé vert, pourquoi? Parce que, on sait que le thé vert, ça a une option sur le contrôle du poids. Littéralement, il aide pour au niveau physiologique. Et puis, dans le cadre de tout ce qui est, de par son effet en théine
et son effet en épilocatéchine galate, qui va avoir vraiment un effet antioxydant, va aider à ce processus-là du contrôle de poids. Ce qu'on va avoir aussi, parce que littéralement, on a 4 plantes et 2 fruits, et du vinaigre de cidre aussi. Ben oui, c'est ça. Moi, la formule, quand on regarde, mettons, vigne rouge, venir travailler au niveau de la circulation, c'est super important. Là. Super important. Si tu veux éliminer, il faut que ça circule bien. Tu sais. Quand on regarde vinaigre de cidre de pomme, wow! Oui, alors le vinaigre de cidre de pomme, on n'y pense pas, mais souvent c'est intéressant parce que le vinaigre de cidre de pomme, c'est un pH très acide. Et justement, le but, c'est d'augmenter, comme je disais dans un précédent podcast, on parlait des personnes âgées ou même beaucoup de personnes que je vois en clinique qui ont des problèmes de reflux gastrique. Et en fait, c'est dû ça à un manque d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac. Le vinaigre de cidre de pomme vient rajouter de l'acide au manque d'acide, donc peut aider à rééquilibrer votre acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, donc rétablir, je dirais, une absorption optimale de vos minéraux et de ce que vous mangez. Puis moi, ce que j'aime, c'est que oui, il contient du citron puis de l'huile essentielle de citron. Mais quand même, quand je dis que c'est une belle formule, là, c'est... L'huile essentielle de citron est très intéressant. Pareil pour au niveau de l'estomac pour éviter les reflux gastriques. Assez intéressant aussi à ce niveau-là. On a la reine des prés aussi, qui contribue à l'élimination rénale de l'eau. Donc, on l'a dit, le bouleau aussi qui est présent dedans. Donc, c'est vraiment une formule qui est très complète. Et, Puis, je le répète, les goûts sont bons. Tu sais, parce que souvent, je dis des ampoules, c'est triste, mais des ampoules que des fois, c'est un petit peu difficile par rapport au goût. Mais ça, une ampoule comme ça, c'est pas désagréable. Là. C'est quelque chose de facile à prendre. Puis, toujours en cure. Hein? 3 semaines, fenêtre thérapeutique, c'est pas compliqué. Exactement. Ensuite, on va avoir Drénaflore Digestion. Donc, c'est littéralement pour le foie et tout le système digestif. Donc, ce qu'on va avoir dedans, on va avoir du chardon-marie, la gentiane, de l'artichaut, du radis noir, du cumin et du carvi. Ce que j'aime, ton chardon-marie, c'est qu'on le sait qu'on va drainer, mais on sait qu'on va régénérer. Puis souvent, c'est une des choses qu'on veut faire. Hein? On veut aider à drainer, mais on veut être capable de soutenir, de régénérer les cellules du foie. Je veux dire, c'est bien beau de le solliciter, mais aide-moi un petit peu, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant d'avoir du chardon-marie dans la formule. Exactement. Et puis, par exemple, je parle aussi, là, tu parles des chardon-marie, la gentiane aussi est intéressante. La gentiane, comme on parlait dans une précédente, je ne citerai pas la marque, mais il y avait des apéritifs alcoolisés français qui contenaient de la gentiane en boisson apéritive avec de l'alcool. Pourquoi? Parce que la gentiane va être une plante apéritive qui va aider à la digestion pour le processus digestif. L'artichaut aussi, pareil, est une des plantes qui est très intéressante pour le fonctionnement au niveau hépatique, donc du foie, et pour le processus de digestion aussi. Puis l'artichaut, on va chercher l'inuline. Et là encore, c'est pour revenir aux alcools, il y avait un alcool italien je vous laisserai chercher, qui contient de l'artichaut et qui est utilisé depuis plus d'une centaine d'années, qui contient de l'artichaut justement pour ses vertus apéritives et fonctionnelles. Intéressant. Donc, c'est toutes ces plantes-là, on travaille ensemble. Le radis noir aussi, on ne l'a pas mis de manière isolée. Donc, il y en a, pas une grosse quantité, c'est ça. Non, c'est ça. Un radis noir pur, ça peut vraiment vous tortiller l'estomac bien comme il faut. Donc, c'est vraiment, vraiment très complet. Puis encore là, par rapport au goût, là, quand on regarde les ingrédients, jus de pomme, citron, moi, je te le dis, ça me fait wow. Et puis, les petites épices qui viennent rajouter dessus, on n'y pense pas, mais les épices carminatives, donc qui viennent vraiment faciliter le processus digestif. Cumin, carvi, réduction des ballonnements, tout ce qui est ballonnement, gaz, reflux en haut et en bas. Donc ça aide aussi à passer au travers, à éviter les petites gênes en société qui sont quand même assez intéressantes. Intéressant. Fait que ça veut dire qu'on en a une plus pour éliminer, on a dit la cellulite, etc. L'autre, le foie, digestion. Puis après ça, il y en a un autre, Drénaflore Plus. Alors, Drénaflore Plus, ça, c'est la détox complète de manière générale. Donc, ce qu'on va utiliser dedans, on va avoir de l'artichaut, on va avoir de la bardane, de la scrofulaire noueuse, du bouleau, du romarin et du thym. Donc, la bardane, on en a parlé un peu, l'élimination des déchets, de la peau, des muqueuses, des poumons, des reins. C'est ça, parce que bardane, ce qui est le fun, c'est peau-poumon. Ton artichaut, foie, visco biliaire, elle va agir aussi au niveau intestin à cause de l'inuline. Fait que je dirais qu'ici, on a vraiment une qui vient un bon détox. Puis le thym, romarin, autant tu parles des épices, c'est fou, là. Oui. Le romarin, encore là, régénérateur au niveau des cellules du foie. Oui. Je trouve ça vraiment le fun. L'artichaut est intéressant aussi parce qu'il a un effet cholérétique. C'est-à-dire, littéralement, il va augmenter le flux de bile. Et la bile, on sait que ça sert à émulsifier les gras. Donc, lorsqu'on mange un peu plus riche ou etc., ça prend de la bile
pour transformer ce grand minuscule gouttelette qui peuvent être absorbées dans l'intestin. Et les gens qui ont des problèmes justement avec la bile ou qui se sont fait enlever la vésicule biliaire, il y a un apport qui est pas régulier de bile. Donc des fois, ils vont avoir des problèmes à digérer les gras. Donc les gras vont se retrouver dans les selles. Le syndrome des selles qui flottent, littéralement, c'est que les personnes mangent du gras mais ne l'absorbent pas. Ah, ben c'est intéressant. Fait que dans le fond, on a eu une coupe de cure, tout le temps en ampoule, pas compliqué, draine à flore. On sait que tous ces produits-là sont distribués par la compagnie Bio Loreco, mais on peut les retrouver dans les magasins naturels, chez les thérapeutes, chez les chiros. C'est quand même des produits qui sont très, très intéressants, pas trop transformés. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, énormément. Là. Non, c'est vraiment intéressant. Puis tout est biologique. Oui. C'est ce qui est très intéressant. Excusez. Donc, nos produits de détox. Vraiment, c'est des produits à essayer. J'espère que vous allez vous en procurer. Puis j'espère que vous avez bien aimé notre émission d'aujourd'hui. Merci, Jean-Charles, d'être venu discuter avec nous aujourd'hui de détoxination. Écoute, c'est toujours un plaisir, Marie-Lise. Bon, mais j'espère que vous avez apprécié cette émission, cette entrevue, puis que vous allez être des nôtres la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.